Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais te dire pourquoi tu restes dans une relation qui te fait souffrir. Tu sais que ça te détruit, tu sais que cette relation te détruit, mais pourtant tu restes. Ce n'est pas parce que tu es faible, ça on l'entend beaucoup, elle est faible, elle est naïve. Non, nous on entend aussi beaucoup, mais pourquoi tu pars pas? Qu'est-ce qui fait que tu pars pas? C'est à toi à partir, pars. Oui, mais on arrive à voir que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire de partir. Effectivement, ce qui se passe, c'est que ton cerveau est devenu dépendant. C'est ça aussi qui fait que tu n'arrives pas à partir. Je vais t'expliquer scientifiquement pourquoi c'est difficile de partir et pourquoi tu ne pars pas. Surtout avec de la psychologie et les neurosciences. Alors, on va parler aussi de dopamine, d'attachement, de la peur d'abandon et tes schémas d'enfance. Parce que oui, effectivement, tout vient de tes schémas d'enfance. Euh, Toutes mes clientes sont passées par là, je suis passée par là, mais toutes mes clientes sont passées par là, tous les gens que je rencontre, à chaque fois, on en revient à la même chose, nos schémas d'enfance, nos blessures d'enfance, la blessure d'abandon, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est très important. Ce qui se passe dans ton cerveau, quand quelqu'un te donne de l'amour puis le retire, c'est exactement là que ton cerveau crée une addiction. C'est on te donne une miette, mais on l'enlève. Et toi, tu vas vouloir cette miette, donc tu vas tout faire pour la récupérer. Et quand tu vas l'avoir, tu vas être heureuse. Et ça, je l'ai entendu. Quand il revient et quand on est ensemble, là, je suis heureuse. Et il y a que là que je suis heureuse. Mais c'est faux. Tu n'es pas heureuse. Tu as juste reçu un shoot de dopamine. Mais c'est pas ce qui va te rendre heureuse parce que la descente, c'est comme de la drogue, hein. Quand tu prends ton shoot de drogue, sur le coup, tu es bien et tu crois que tu es heureux. Mais la descente va faire mal. Malheureusement, c'est exactement le même mécanisme que les drogues. C'est vraiment ça. Euh, Tu le sais que tu dois partir. C'est ça aussi le pire, c'est qu'on me le dit très souvent, j'ai envie de partir. Je sais que je dois partir, mais j'y arrive pas. Tout le monde me dit de partir. Je perds mes amis, je perds ma famille même parfois, hein, et ça arrive très souvent, hein. On perd ses amis, on perd sa famille, et on sait qu'on doit partir. On espère qu'il va changer, on espère qu'il va rester dans ce moment où, quand il revient et on est heureux, on espère ça en fait. On croit que ça va être tout le temps comme ça et que ce moment-là, il va revenir. Mais malheureusement, effectivement, ça ne reviendra pas. Le problème, c'est aussi tes croyances, forcément, tes croyances limitantes. Tu te dis que tu vas perdre quelqu'un d'unique. J'ai entendu aussi, on m'a dit une fois, oui, mais on a tellement construit ensemble, ça fait tellement d'années, ou c'est mon premier amour, ou voilà, tu t'attaches finalement à tellement de choses, du coup, tu restes, même si tu souffres, même si tu es consciente de souffrir, même si tu es consciente de tout ça, tu vas rester quand même. Mais sache que ce n'est pas de l'amour. Tu crois que tu l'aimes, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. On n'aime pas quand j'ai dépendance affective, on dit je suis pas dépendante affective, si. C'est de la dépendance émotionnelle. Et tant que tu ne reprogrammes pas ton cerveau, parce qu'il est programmé à être comme ça, mais ça peut changer. Ça aussi, on me croit pas. On me dit, mais non, c'est pas possible, je changerai jamais. Si, j'étais comme toi avant. Et j'ai changé. Toutes mes clientes étaient comme toi avant. Et elles ont changé. Elles se sont transformées. Il faut que tu reprogrammes ton cerveau. C'est comme les drogues, c'est pareil. Il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui arrivent à arrêter de boire. Il y en a qui arrivent à arrêter de fumer. Bien sûr qu'on s'en sort. Effectivement, ça demande un travail sur soi. Un travail sur soi où il va falloir aller reprogrammer ton cerveau. Sinon, à chaque fois, tu vas répéter toujours le même schéma. Et ça recommence. Et il s'en va, et t'es triste, et il revient, et t'es heureuse, mais ça recommence, et il repart. Et tu vois, c'est un schéma répétitif. Ce qu'on travaille également avec mes clientes, ça va être changer donc tes schémas dans ton cerveau. On va créer des nouvelles connexions neuronales. C'est exactement ça. Pour qu'elles arrêtent enfin d'être attirées par des relations toxiques. Parce que ça aussi, on me dit toujours, oui, mais moi, j'attire à moi des relations toxiques. Non, tu n'attires pas à toi des relations toxiques. Tu laisses entrer les relations toxiques. Et les relations saines, tu n'en veux pas. Euh, Poser ses limites. Poser ses limites, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important, mais qu'on voit très très rarement. Pose tes limites, dis ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Les hommes savent très bien le faire, hein. Par exemple, si tu vas sur un site de rencontre, un homme, il va te dire directement, écoute, moi, je veux pas une femme avec un enfant. Et si toi, tu vas le voir, par exemple, tu es une femme avec un enfant et que tu vas parler avec lui, il va te dire tout de suite, écoute, moi, je veux pas qu'on soit ensemble parce que je ne veux pas d'une femme avec un enfant. Et c'est ok, hein, chacun a le droit aux relations qu'il souhaite.
Mais lui, il va te le dire très clairement. Toi et moi, ce que je faisais, c'est que quand tu vois une personne, c'est l'attirance en premier qui va, jouer en fait. C'est juste parce que tu es attiré par la personne, alors je vais me mettre avec cette personne. Alors c'est cette personne que je veux parce qu'elle m'attire. Mais on va pas chercher plus loin. On va pas chercher, ok, la personne, elle t'attire physiquement. Super génial. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça derrière. Est-ce que cette personne t'intéresse réellement? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Comment elle se comporte? Qui est cette personne? Déjà, apprendre à connaître les personnes. Des fois, on se met ensemble au bout d'un jour qu'on se connaît. On se connaît depuis un jour et on va se mettre ensemble. Comment tu peux connaître une personne au bout d'un jour? Et après, tu te dis, oui, bah alors il a changé, je l'aime plus. Non, c'est pas qu'il a changé, que tu ne l'aimes plus. C'est que tu ne connaissais pas cette personne. Tu peux pas la connaître si tu viens juste de la rencontrer, que vous vous mettiez ensemble. J'allais dire avec n'importe qui. Non, ça ne veut pas dire que cette personne est n'importe qui. Ça veut juste dire que tu ne connais pas cette personne. Donc tu ne sais pas qui elle est. Donc tu ne sais pas ce qu'elle va t'apporter ou non. Ce qui risque de se passer avec cette personne si tu ne la connais pas. C'est pour ça que c'est important déjà d'apprendre à connaître les personnes. Et ça se fait pas au bout d'un jour, une semaine. Et ça prend du temps de connaître une personne réellement, de connaître les intentions d'une personne réelle. Donc dis tout de suite ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est être en couple. Si c'est ce que tu veux. Peut-être que c'est pas ce que tu as envie et c'est ok. Mais si toi, ce que tu veux, c'est être en couple, j'allais dire aussi autre chose. J'allais dire si tu ne veux pas être en couple, ne demande pas à l'autre de se comporter comme si vous étiez en couple. Ça aussi, c'est une chose que je vois très souvent. Oui, il fait ci, il fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je dis, mais est-ce que vous étiez ensemble? Elle me dit, bah non. Bah alors, pourquoi t'attends de l'autre qui se comporte comme si vous étiez en couple alors que vous n'êtes pas en couple? Oui, mais moi, je veux qu'on soit en couple. Bah, pourquoi t'es encore là? Pourquoi t'es encore là à attendre que l'autre veuille s'engager avec toi alors qu'il ne le veut pas? Tu ne pourras pas demander à l'autre d'avoir des attitudes d'un gars en couple si vous n'êtes pas en couple. Et donc, si ça te dérange que vous ne soyez pas en couple, qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Pourquoi tu ne lui dis pas, moi, ce que je veux, c'est être en couple? Si toi, c'est pas ce que tu veux, c'est ok. Tu as le droit de t'en aller, tu as le droit d'aller vers une personne avec qui elle veut pas s'engager. Mais si toi, c'est pas ce que tu veux, pourquoi tu restes? Pourquoi tu dis pas exactement, moi, ce que je veux, c'est être en couple? Si toi, tu veux pas être en couple, bah, ciao. Choisis quelqu'un d'autre. Fais comme eux. Eux, ils arrivent très bien à le faire. C'est pas, je dis pas que c'est facile, après, c'est normal. Mais il faut travailler sur soi. Le travail profond sur soi, ça va être aller guérir ses blessures d'enfance, d'adolescence, vos traumas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'il va falloir aller faire. C'est pas juste de s'en souvenir, hein, c'est d'aller les travailler profondément, réellement. Et l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, ça aussi c'est très important et je le revois chez toutes mes clientes. Et malheureusement, il y a des femmes, bon bien sûr des hommes aussi, hein, ça va aussi dans les deux sens. Hein. Des fois on me dit oui, les hommes, non, c'est pareil, homme ou femme. Hein. Mais moi je travaille beaucoup plus avec des femmes, donc c'est pour ça que je parle plus des femmes. Mais on m'a dit encore dernièrement, une femme c'est S à cause de sa relation avec son copain. Parce qu'il l'a quittée, parce qu'elle s'est sentie seule. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va on ne sait pas qui on est, nous. On ne sait pas ce qu'on veut et donc on va se coller à la personne. Si la personne, elle aime ça, ben on va aimer ça. Je sais pas, moi, si la personne, elle aime le foot, on va devenir fan de foot alors qu'on n'a jamais aimé le foot. Si la personne, je sais pas, moi, elle aime les randonnées, on va kiffer les randonnées alors qu'on n'a jamais aimé ça. On va tout faire pour être avec la personne, on va tout faire pour se coller à la personne. Ses amis, c'est nos amis, ses fréquentations, c'est nos fréquentations. Et nous, on va oublier qui on est, nous. On n'a plus d'amis, la famille, on commence à moins la voir, on n'a pas de passion, on n'a pas de travail qu'on aime, on s'oublie derrière. Et ça qu'on dit la cerise sur le gâteau, ça doit être l'autre. Mais c'est tellement ça, c'est-à-dire que la cerise sur le gâteau, ça doit être ta relation avec un homme ou une femme. Mais ton gâteau à toi, il est où? Quand il se passe des choses comme ça, où on est triste, où on pleure, où on y va à ce S pour un homme, c'est parce qu'on n'a pas de gâteau et qu'on croit que l'autre c'est nos gâteaux. Bah, c'est notre gâteau. Bah oui, forcément, si l'autre n'est plus là, j'ai plus rien. D'où l'importance d'aller construire son gâteau. D'où l'importance de savoir qui on est, ce qu'on veut. Ça, c'est ce que je dis à mes clientes tous les jours. Qu'est-ce que tu veux? Ça devrait être quelque chose, une question qu'on doit se poser tous les jours. Et on ne sait même pas répondre. Quand je demande et je le sais parce que je suis passée par là. Et moi, pareil, je ne savais pas. J'étais tellement perdue. Mais construisez-vous, vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos passions et reprenez ça, reprenez vos passions, reprenez cette chose que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant par exemple. Trouvez un job qui vous plaît, gagnez votre argent, vous,
votre propre argent. Faites. Des fois aussi, il y a même des femmes qui gagnent beaucoup d'argent. Pour autant, elles n'arrivent pas à se séparer d'une personne qui ne leur convient pas. Mais vous êtes déjà capable de tout faire. Vous gagnez votre argent, vous vous occupez des enfants, vous faites déjà tout toute seule. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Pourquoi vous n'arriverez pas à être seule? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vous faites déjà tout toute seule. Faites votre gâteau. Renouez avec vos amis, vos anciens amis. Renouez avec votre famille. Renouez avec vos passions. Vraiment. Trouvez un travail qui vous plaît quand vous serez vraiment comme ça. Là, vous aurez à vous des relations saines. Parce que vous avez déjà tout. Et l'autre n'est pas sur un piédestal, effectivement. Parce que si l'autre est sur un piédestal, ça veut dire que vous êtes en dessous. Donc vous vous considérez moins que... On en revient encore à l'estime de soi. Arrêtez de vous considérer moins que l'autre. Vous êtes à la même hauteur. Il n'y a pas lui qui est plus et vous qui êtes moins. Je sais que c'est pas facile, mais ça se travaille. Et ça, on peut le travailler ensemble. N'hésitez pas, j'ai créé mon programme Self-Love Skill. Pourquoi? Parce que s'aimer, ça s'apprend. On me dit toujours oui, mais moi, j'arriverai jamais. Non, c'est faux. S'aimer, ça s'apprend. Et je vous apprends à vous aimer dans mon programme. N'hésitez pas, je vous le mettrai en description. À très vite.